Le lendemain, Fortuné, fils de la chance, se réveille et aperçoit le palais du roi juste devant lui. Comme c'est étrange, pense-t-il, mais il avance quand même. J'ai une lettre de Sa Majesté. Allez, entre. Crie-t-il du pont-levis. Une lettre de Sa Majesté, crie-t-il en entrant dans la cour. Et il arrive enfin devant la reine et devant la princesse. Et aussitôt, à l'instant même, boum, la princesse regarde Fortuné, et Fortuné regarde la princesse, et boum, les voilà pris, l'amour, le coup de foudre, tandis que la reine ébahie lit et relit la lettre. Mon Dieu, quelle nouvelle! Aboie contre le roi Bois. et siffle. Non. Imaginez le retour du roi, imaginez sa joie, le sourire qui gagne ses lèvres, comme il savoure son affreux crime. L'enfant de la chance coupé en morceaux, comme l'ordonnait sa lettre, maintenant ce doit être fait. Il a trompé le sort, il a vaincu la prophétie. Mais en approchant du palais, il entend une cloche, 2 cloches, et en levant les yeux, le roi cruel voit, mais il ne peut croire ce qu'il voit. Comment? Pourquoi? Mais comment? Le roi hurle, mais personne ne l'entend. Pourquoi? Vous l'avez ordonné. Mariage, disait votre lettre, sous peine de mort. C'est la mort que j'ordonnais, la mort par découpage. J'ai gardé la lettre. En 1000 morceaux, et je les comptais un par un dans ma tête. Regardez. Regardez le prince, il est si charmant. Regardez, ils sont si heureux. Je croyais que vous obéissiez au conseil d'un mage. L'enfant de la chance montera sur le trône. Oh, mon père, c'est un tel bonheur. Oh, merci. Votre Majesté, pardonnez-moi. Je vous croyais cruel et tyrannique, aveugle, sourd et dur. Mais vous m'avez choisi, moi humble paysan, pour être votre héritier. Et l'époux le plus heureux qu'il y ait sur terre. Et ma plume d'or? Que dites-vous? La plume d'or du griffon, l'as-tu apportée? Non, sire. Alors, va la chercher. N'était-il pas convenu que ma fille ne se marierait pas sans elle? Mais mon père, cela est impossible. Et pourquoi? Parce que le griffon est un monstre. Il dévore les humains. Oui, ce ne sera pas facile. Mais seul un être d'exception peut épouser ma fille. Très bien. Oh non. Je reviendrai, n'aie crainte. Non, personne n'est jamais revenu. Elle a raison, cela m'effraie. Nous verrons bien. Et l'enfant de la chance s'en va. Il s'en va, le fortuné, à la rencontre du griffon. Au griffon, chante-t-il. Et ce chant devient une direction. Ce chant devient une distance. Dès lors qu'il n'y en a plus, il avance. À chaque pas, le paysage s'attriste. L'herbe devient poussière. C'est le désert noir du pays du monstre. Mais Fortuné avance. Et un jour, il arrive devant un lac où les poissons sont morts. Hé, batelier! Me feras-tu traverser? Je traverse sans cesse de cette rive à l'autre, de l'autre à celle-ci, seul ou en compagnie. Je vais me joindre à toi. Comme tu voudras. Je cherche le griffon. Oui, Suis-je encore loin? c'est là-bas. Quelles sont ces lumières sur la rive? Des diamants et des richesses que personne ne peut rapporter. Moi, si. Je les rapporterai. Ah. Si tu reviens, peut-être pourras-tu découvrir pourquoi je dois indéfiniment passer les gens d'une rive à l'autre sans jamais m'arrêter. Car je n'en peux plus, mon âme est si lasse. Je m'en souviendrai. Tous ceux qui venaient cherchaient la même chose. Suce au monstre, criait-il, pour l'amour, la justice, la gloire ou la fortune. Mais tous échouaient de même au banquet du griffon. Et toujours les cris, les hurlements, les plaintes, les os broyés. Et la moelle gelée, sucée, aspirée. Qui va là? Sacrebleu! Sacrebleu! Oh! C'est toi, l'ami. Oh! Qu'as-tu fait de tes sœurs? Oh, elles sont ici aussi. Hein? Où ça? Oh. Comment savoir si ces os sont à elles? Que s'est-il passé? Le griffon est venu jusqu'à notre repère. Il avait faim. Et moi, ma bonne cuisine m'a sauvé. Oh, mais cache-toi, va-t'en vite, mon cher garçon. Il va rentrer. Il me faut une plume de son dos, la plume d'or! Sa plume d'or!
au rang déjà grâce au ciel si tu repars entier. Oublie la plume. Mais j'ai promis de la rapporter à ma fiancée. Tu as promis? Sacre-bleu, sacre-bleu, sacre-bleu. Je dois aussi découvrir comment le passeur pourra cesser de passer ainsi. Cache-toi sous la table, je verrai ce que je peux faire. Tu es mon ami. Eh oui. Vite, vite. Mais je renifle, sniff, sniff, un parfum d'homme. Mais bien sûr que ça sent l'homme, c'est moi. Non, un parfum plus fin de garçon tout blanc. Mais il n'y a personne d'autre ici, vous devez avoir faim. Ah, je mangerai 3000 hommes. Sans aucun doute. C'est ce blabla. Sniff, sniff, parfum si fin de chair humain. Moi, je renifle. Allez, à manger maintenant. Caché sous la table, le fortuné écoute en silence. Et il essaie de toutes ses forces de ne rien sentir, même pas le vieil os qu'on pourrait ronger. Sacre-bleu, sacre-bleu, sacre-bleu. Terminé. Bon, une petite gratouille. Oh, gratte, oui, gratignon, clique mon gros. Tu grattes trop fort. Pardon, Seigneur. Quel maladroit, je suis de gratter si fort, je devrais arrêter. Non. Gratte, oui, gratignon, clique mon gros. Très bien. Oh, je suis navré. Excusez, sacre-bleu. Oh, mais je vais faire attention maintenant. Très, très attention. Ah, tiens, il est juste gratouillé, compris? Ah oui, bien sûr, vous êtes un monstre très sensible. Je suis pas un monstre. Oui, enfin, je voulais dire un monstrueusement sympathique animal. Une brave bête. Mais non, pas une brave bête, pas une bête. Moi, je suis un petit oiseau. Naturellement, un oiseau, un oisillon. Oh, je vais retourner là d'où je viens. Oh, bien fait pour moi, je ne mérite pas de rester avec vous. Oh non. Je vais m'en aller. Je demanderai au passeur de me faire passer. Oui, je sais qu'il est dehors, il attend ses passagers. Pauvre homme, pourquoi toujours là? Pourquoi toujours lui? J'ai dit maudit, il bougera pas d'ici. À moins que quelqu'un prenne en main la rame et qu'il passe à sa place et pour 1000 ans le fasse. Simple. Alors si une personne prenait la rame, le passeur serait libre, l'autre le remplacerait? Oui. Oh, c'est tout simple. Je vais aller le dire à ce pauvre homme, je vais aller le remplacer. Vraiment, j'y tiens, laissez-moi y aller. Ah non. Moi, je te veux pour ma soupe et pour gratter, gratouiller, gratigner. Alors il faut vite aller vous coucher. Il y a beaucoup à faire demain. Des champs à manger, des récoltes à brûler. Une sieste douillette alors. C'est ça. Faites une sieste douillette. Alors, le fortuné s'enfuit vers la rive sans oublier sa plume d'or ni les diamants. Et il court vers chez lui, il court vers sa fiancée, vers son bonheur. Oh, ça n'est pas possible, je ne peux pas te croire. Et pourtant, tu es revenu. Personne n'est jamais revenu. Moi, si, tu vois. Et je connais ta réponse. Le prochain passager que tu prendras, donne-lui ta rame, afin qu'il prenne ta place. Et que toi, tu sois libre. C'est tout simple. C'est tout simple. Et pour la première fois depuis de longs siècles, le passeur retrouve l'espoir. Un sourire se dessine dans son cœur, un tout petit sourire à peine formé qui ne demande qu'à gagner son visage. Il est de retour. Seigneur, il rapporte la plume d'or. Je suis de retour. Et je vous rapporte la plume d'or. Et je vous ai obéi, ajouta-t-il.
Le roi est consterné, mais que peut-il faire? Il donne sa bénédiction. Donne ma bénédiction. Mais son cœur dur se durcit encore à cette idée. Puis Fortuné montre son trésor, et les yeux du roi s'écarquillent. De l'or, des diamants, oh! D'où viennent toutes ces pierres précieuses? Et Fortuné raconte. J'ai traversé un lac pour me rendre sur l'île du Griffon. Et sur le rivage, le sable était d'émeraude et de perles. Les galets étaient d'or pur. Et plus loin, vers les terres, coulait une cascade de diamants. Est-ce possible? Quelle chance. Et en prononçant ces mots, le fiel consumait le cœur du roi comme une chaux vive. Et l'envie le tenaillait, l'avidité le poussait tant et tant que cette nuit-là, il se leva et il partit tout seul à la recherche du rivage enchanté de l'autre côté du lac. Avance, avance, avance. Ne peux-tu aller plus vite? Bien sûr, Seigneur. C'est facile. Prenez la rame, dit le passeur. Prenez-la, prenez-la. Alors, si vous arrivez un jour au bord d'un lac où il se dresse une île et que vous voyez un passeur qui passe et qui repasse, un passeur solitaire et maudit, tournez les talons. Le Griffon n'est pas loin et vous risquez de ne plus quitter la barque. Car le passeur fut autrefois un roi cruel qui refusa de croire à la prophétie, tant son cœur était dur. Et la nature est sage. Elle sait où sont les monstres et où sont les merveilles. Chacun a sa place. Le garçon et la princesse, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Oh oui, merveilleusement heureux. Forcément Fortuné était l'enfant de la chance. Ah, ouais. Lorsque tombe le soir,